Tu le sens pas vrai. Quelque chose cloche. Les prix explosent, les règles changent en douce, les promesses tombent à plat. Et toi, comme beaucoup, tu regardes ça, les bras croisés. Pas parce que tu t'en fiches, pas parce que t'es lâche, mais parce que on t'a appris à ne plus y croire. Tu vois l'injustice, tu vois le mensonge, mais t'as intégré, sans même t'en rendre compte, que résister ne sert à rien. C'est ça l'impuissance apprise. Un virus mental qui neutralise ta volonté et qui te fait appeler résignation sagesse. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce conditionnement s'est installé en toi, pourquoi tu réagis comme ça, et surtout, comment reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Ici, on parle stratégie, on parle réveil, on parle souveraineté. Si tu veux redevenir acteur de ta vie, pas juste témoin du naufrage, abonne-toi à Sagesse Intemporelle. Active la cloche, like cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais pour que d'autres hommes lucides comme toi ouvrent enfin les yeux. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre, tu ne regarderas plus jamais ton silence de la même façon. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'on n'a même pas besoin de t'attacher pour que tu restes tranquille. Pas besoin de barreaux, pas besoin de chaînes, juste quelques expériences mal digérées. Et ton expérience fait le reste. Dans les années 60, un chercheur du nom de Seligman a mené une expérience brutale. Il a mis des chiens dans une cage et leur a envoyé des décharges électriques. Au début, ils essayaient de s'échapper, ils sautaient, ils grattaient, ils se débattaient. Mais au bout d'un moment, plus rien. Même quand la porte était grande ouverte. Ils ne tentaient même plus de fuir. Leur cerveau avait enregistré une chose simple. Ça ne sert à rien. Ce réflexe-là, il existe chez nous aussi. Pas avec des chocs, non, mais avec des remarques humiliantes à l'école, des punitions sans logique, des refus en série quand t'osais demander un peu plus. T'as appris petit à petit que résister amenait plus de douleur que de victoire. Alors, t'as arrêté, tu t'es adapté. Et cette adaptation, tu l'as appelée réalisme. Ou pire, maturité. Mais au fond, ce n'est que de la soumission. C'était un réflexe de survie. Tu n'as pas cédé, tu t'es protégé. C'est pas pareil. Mais ce réflexe-là, quand il dure, il t'éteint. Et c'est là qu'on vient au plus dur à avaler. Parce que ce réflexe, quand il se généralise, il fait naître un type d'homme. Et même un type de peuple. Un peuple qui ne croit plus à sa propre voix. Un peuple qui mendie ce qu'il devrait exiger. C'est là que le piège se referme. Tu ne bouges plus parce que tu penses que c'est normal. Ce que tu vis, tu l'as tellement vu, tellement entendu, tellement intégré, que tu finis par croire que c'est la règle. C'est comme ça, faut faire avec. Tu ne le dis pas toujours avec haute voix, mais au fond, tu l'as accepté. Et plus tu te répètes, plus tu le répètes, plus ça devient vrai. Pas dans le monde, dans ta tête. Tu t'habitues à l'absurde, à l'injustice, aux ordres sans sens, aux petits renoncements quotidiens. T'as appris à baisser ta tête en espérant que ça passe. T'as appris à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger, à rester dans les clous. Parce que tu veux pas perdre le peu de confort que tu tiens encore à bout de bras. Alors tu scrolles, tu te tais, tu encaisses, tu critiques à moitié, du bout des lèvres. Mais tu restes là, immobile. Et pendant ce temps, d'autres avancent. D'autres imposent leur vision, leurs règles, leur tempo. Parce que eux, ils n'ont pas oublié comment dire non. Et ils ont gardé le réflexe de la désobéissance. Pas celle du chaos, celle du discernement. Celle qui te fait dire « ça, je ne le tolère pas ». Et ça, c'est ça le vrai basculement. Le moment où tu passes de la résignation au réveil. Le moment où tu ne te laisses plus les autres écrire les règles à ta place. Maintenant, la vraie question, c'est comment ce réveil arrive-t-il? Comment un homme brisé
retrouve l'élan de se lever, et surtout, comment un peuple entier, endormi depuis trop longtemps, retrouve l'envie de respirer. Un peuple ne se réveille pas d'un coup. Il ne se lève pas parce qu'on lui autorise. Il se réveille par frottement, par tension, par accumulation de silence qu'on ne supporte plus. Tout commence souvent par un murmure, une phrase dite à voix basse dans un café, un regard qui n'évite plus l'injustice, une question lancée sans filtre. Pourquoi on accepte encore ça ? Ce n'est pas la masse qui lance la révolte. C'est toujours une poignée, une minorité lucide, souvent marginale. Des hommes qui ne cherchent pas à plaire, mais à voir clair. Qui ne sont ni dans la colère facile, ni dans la soumission molle. Ils observent, ils connectent les points, et un jour, ils se lèvent. Et cette élévation-là, elle fait du bruit. Pas parce qu'ils crient, mais parce que leur refus résonne. Regarde l'histoire, regarde bien. Chaque basculement profond a commencé par des individus qui refusaient de continuer à vivre en pilote automatique. Ce n'étaient pas des héros, pas des prophètes, juste des hommes qui ont dit « ça suffit ». Et c'est leur posture qui a réveillé les autres. Mais avant d'éveiller qui que ce soit, faut déjà se réveiller soi-même. Et pour ça, t'as pas besoin d'un mégaphone. T'as besoin d'un geste de souveraineté, un retour à soi, un refus intérieur. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Comment tu reprends le contrôle, pas sur le monde, mais sur ton espace, ton esprit, ta voix. Parce que c'est là que ça commence, toujours. Tu veux redevenir libre ? Commence par croire que c'est possible. Pas dans 10 ans, pas quand le monde ira mieux, maintenant. Tu crois que tout est figé, que tu ne peux rien changer, mais ce que tu peux changer tout de suite, c'est ton état intérieur. Et ça, personne ne peut t'en priver. Le premier geste, c'est pas de sortir dans la rue, de crier ou de convaincre les autres. Le premier geste, c'est de reprendre ton propre terrain, ton attention, tes pensées, ton regard. Tant que tu crois que tout est vain, tu t'auto-condamnes. Mais si tu changes ce prisme-là, alors quelque chose s'ouvre. Ensuite, tu poses un acte, petit, concret, volontaire. Tu dis non à quelque chose qui t'éteint. Tu dis oui à une action qui te relève. Tu refuses la passivité. Mais si ça te coûte du confort, tu dis « je ne ferai pas semblant aujourd'hui ». Rien que ça, c'est un acte de résistance. Tu n'as pas besoin de scène, tu n'as pas besoin de foule. Tu as besoin de cohérence. Et quand tu tiens ce fil, tu peux le transmettre. Pas par de grands discours, par ta posture. Parce que tu tolères ou non. Par ton courage discret. Et crois-moi, ça se voit, ça se sent, ça inspire. Parce que dans un monde qui tremble, un homme qui tient debout, ça marque les esprits plus fort que 1000 slogans. Tu ne changeras peut-être pas le monde d'un coup, mais tu peux redevenir un centre de gravité, un point de stabilité. Et parfois, c'est tout ce qui peut pour enclencher un basculement. Et justement, on y arrive. Parce qu'au fond, tout ça n'a qu'un but. Faire de toi un homme souverain. Pas parfait, souverain. Alors on conclut. Tu n'es pas faible. Tu as juste appris à ne plus croire en ta force. On t'a répété que ça ne servait à rien. Alors tu t'es tu. Mais ce silence, il n'est pas définitif. Tu peux le briser, pas en criant plus fort que les autres, mais en parlant avec justesse, en pensant avec courage et en vivant comme quelqu'un qu'on écoute. Un homme qui se relève, même seul, c'est déjà un signal, un rappel que la dignité existe encore, que la soumission n'est pas une fatalité, que la souveraineté se cultive et que parfois tout commence
par une seule phrase prononcée sans trembler. Alors si ce message t'a parlé, si tu sens que c'est en toi depuis longtemps, aime cette vidéo, abonne-toi à Sagesse Intemporelle et active la cloche. Dis-moi en commentaire ce que tu refuses maintenant de laisser passer. Chaque message compte, chaque mot renforce la communauté. Ensemble, on ne cherche pas le buzz, on cherche la clarté et la force de tenir droit dans un monde qui penche. Tu pourras retrouver le lien aussi en description pour rejoindre le canal Telegram. On peut aller plus loin sur ce canal. Le lien est en dessous. Et si tu veux continuer ce chemin, je t'ai mis une autre vidéo juste après celle-ci. On y parle d'un piège invisible, un piège qui t'empêche d'être aimé sans te perdre. Crois-moi, c'est là que tu ne dois pas manquer. Un peuple ne se réveille pas d'un coup. Il ne se lève pas parce qu'on lui autorise. Il se réveille par frottement, par tension, par accumulation de silence qu'on ne supporte plus. Tout commence souvent par un murmure, une phrase dite à voix basse dans un café, un regard qui n'évite plus l'injustice, une question lancée sans filtre. Pourquoi on accepte encore ça ? Ce n'est pas la masse qui lance la révolte. C'est toujours une poignée, une minorité lucide, souvent marginale. Des hommes qui ne cherchent pas à plaire, mais à voir clair. Qui ne sont ni dans la colère facile, ni dans la soumission molle. Ils observent, ils connectent les points, et un jour, ils se lèvent. Et cette élévation-là, elle fait du bruit. Pas parce qu'ils crient, mais parce que leur refus résonne. Regarde l'histoire, regarde bien. Chaque basculement profond a commencé par des individus qui refusaient de continuer à vivre en pilote automatique. Ce n'étaient pas des héros, pas des prophètes, juste des hommes qui ont dit « ça suffit ». Et c'est leur posture qui a réveillé les autres. Mais avant d'éveiller qui que ce soit, faut déjà se réveiller soi-même. Et pour ça, t'as pas besoin d'un mégaphone. T'as besoin d'un geste de souveraineté, un retour à soi, un refus intérieur. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Comment tu reprends le contrôle, pas sur le monde, mais sur ton espace, ton esprit, ta voix. Parce que c'est là que ça commence, toujours.